essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Salut Francis. Salut Alex. Bon, c'est aujourd'hui qu'on devient millionnaire avec SpaceX qui fait son entrée en bourse. Pas toi puis moi, non, à moins que tu en aies déjà acheté. Je sais que tu frayes dans les milieux médicaux et de la richesse abondante. Mais là, il vend son manoir à 25 millions. Oui, c'est vrai. Oui, pour moi, c'est-tu le même Alex? Pour moi, tu te mélanges avec un autre. Là. Ouais. Mais là où tu as raison, là, c'est la seule vérité que tu viens de dire, c'est que je m'intéresse beaucoup à la bourse. Oui. Parce que tu sais, moi, je considère qu'avec les intérêts composés, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais avec les intérêts composés, plus tu investis jeune et que tu gardes tes billes longtemps à la bourse, ben, l'histoire te donne raison. Ce que tu dis est vrai, Alex, si tu prends l'ensemble de l'indice, si tu prends l'ensemble du marché. Par contre, là, aujourd'hui, on parle d'un titre particulier qui est celui de SpaceX. Puis je vais t'avouer que moi, personnellement, puis je blaguais un peu sur les médecins, mais c'est vrai qu'il y a des médecins québécois, ça a été révélé dans le journal, d'ailleurs, il y a quelques semaines, qui ont pu, à travers des courtiers en valeur, pas en valeur mobilière, parce que c'était justement pas échangé, mais qui ont pu investir très tôt dans SpaceX directement. Et en fait, cet exercice-là auquel on assiste aujourd'hui d'entrée en bourse de SpaceX, c'est un exercice pour que ces gens qui ont investi très tôt, puis là, bon, les médecins québécois, c'est une toute petite partie, mais on parle de fonds saoudiens, émiratis, de proches de Donald Trump, pour que ces gens-là puissent sortir de l'aventure. Hein. En bon français, on appelle ça de la liquidité de sortie, du exit liquidity. Donc, dans le fond, ces gens-là sont pris dans SpaceX depuis longtemps. L'entreprise, évidemment, a beaucoup cru, a beaucoup pris de valeur et ils veulent sortir parce est-ce qu'ils peuvent vendre dès l'ouverture de la bourse à 9h30 ou il y a certaines règles où le titre doit augmenter de X nombre de pourcents avant de pouvoir sortir? C'est pas une question de pourcents, c'est une question de nombre de jours. Et donc, les initiés, ceux qui étaient déjà sur la table de capitalisation, les employés par ailleurs, doivent attendre une période de rigueur avant de vendre. Et donc, ça va être intéressant de voir notamment dans 120 jours, il y a une échéance, de voir comment va se comporter sur les 120 premiers jours, puis à suite de la levée de cette interdiction-là, comment ça va se comporter. Chose certaine, Alexandre, Elon Musk est un entrepreneur extraordinaire. On a souvent parié contre lui. Tesla était dite morte alors que c'est devenu finalement un acteur important du secteur de l'automobile. Mais dans le cas de SpaceX, à regarder ça, puis à regarder le prospectus qui fait 277 pages, puis qui se lit comme une espèce de roman de science-fiction, je vais t'avouer que cette entrée en bourse, c'est le scam boursier pour dépasser tous les scams boursiers de l'histoire. C'est vraiment une forme d'arnaque où on va essayer de transférer le risque vers des investisseurs au détail, toi, moi, les auditeurs, en disant, voyez comment c'est beau. Ce qu'on vend, c'est une histoire. Ce qu'on vend, c'est de la fabulation. Sur les fondamentaux, cette entreprise-là n'a aucune raison d'intéresser qui que ce soit à la valorisation où ils entrent, à moins de croire à des miracles. Puis c'est évidemment un Musk qui est toujours très bon à nous vendre des miracles. Je te ferai d'ailleurs remarquer que Tesla, aujourd'hui, vaut encore 1200 milliards de dollars en bourse. C'est plus que tous les manufacturiers automobiles réunis de la planète, alors qu'ils représentent à peine 2% des voitures vendues. Et donc, pourquoi est-ce qu'on valorise ça? Tesla, qui hier était, à ma connaissance, une compagnie de voitures, aujourd'hui, c'est une compagnie de taxis autonomes et de robots et bla, 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 bla. Dans les faits, si on regarde les chiffres, Tesla vend de moins en moins de voitures, est de moins en moins profitable. Donc, sur le plan strictement boursier, cette entreprise-là est aussi, peut-être pas une arnaque, mais énormément survalorisée par rapport à ce qu'elle est. Et encore une fois, c'est toujours dans l'acte de vente. Mais Elon Musk est un vendeur de rêves. Et encore une fois, dans le cas de SpaceX, j'ai bien peur que ça ne soit un rêve qui va très mal se terminer pour un grand nombre d'investisseurs. Mais je partage tes craintes parce que, tu sais, en bourse, moi, je vois toujours ça sur le long terme. C'est-à-dire que si tu investis, je sais pas, même si c'est quelques centaines de dollars par mois, puis tu le fais pendant 30, 40 ans, en bout de ligne, tu risques d'avoir, mettons, 2 millions. Puis comme dit Dave Ramsey, si je me trompe à moitié, tu deviens quand même millionnaire, tu as 1 million. Mais l'appât du gain, tu sais comment est-ce qu'on est des fois, l'appât du gain, puis le rêve de faire fortune sur une transaction. Sur un titre, sur un rêve, bien sûr. Écoute, moi, c'est l'accident de char au ralenti que je crains aujourd'hui. C'est très cynique, évidemment, tout ça, puis ça mise sur le fait que Musk, qui est quand même une personnalité populaire, va vouloir s'attirer des investisseurs parce qu'on n'achète pas, encore une fois, un titre sur des bases rationnelles, sur une projection future, sur une analyse sophistiquée de ce que ça va faire. On achète le bonhomme. De la même façon,
je te ferai remarquer que l'entreprise de Donald Trump, le titre DGT, qui fait le Truth Social, qui est un désastre financier. Ils ont perdu quoi, 75%, je pense? À la limite, on s'en fout. Ouais. C'est comme un dépanneur qui vaudrait 4 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que les gens, c'est comme s'ils achetaient un jeton. C'est comme je détiens du Donald Trump. Et ça va être très intéressant de voir quand Donald Trump va quitter la Maison-Blanche et un jour va mourir là, de son vieil âge. Qu'est-ce que vaudra Truth Social? Qu'est-ce que vaudra DGT? Ça vaudra strictement rien. Il n'y a rien à faire avec ces compagnies-là. Et je te dis quand même, ce qui est fou pour moi, aujourd'hui, tu achètes du SpaceX. Demain, Elon Musk se fait frapper par un autobus. Combien vaut SpaceX? Combien vaut Tesla? Combien valent ces entreprises qui ne dépendent finalement que d'un seul homme? Et surtout, encore une fois, comme je te dis, où on finit, nous, comme investisseurs individuels, à acheter à la fin du cycle de croissance. C'est le problème aussi avec ces espèces d'entrées en bourse qui surviennent de plus en plus tardivement dans l'histoire des entreprises. Toute la valeur est prise. Tout ce qui nous reste à faire, nous, c'est de donner nos petits dollars, nos 100 $, comme tu disais, aux milliardaires saoudiens qui, eux, ont investi quand ça valait pas grand-chose. Et eux, comme ça, ils peuvent s'en sortir, encaisser leurs profits et rigoler un peu. Honnêtement, je vois pas que cette entreprise-là va doubler de valeur dans aucun horizon temporel. Ça se pourrait que le titre fluctue à la hausse parce qu'on a mis tellement peu d'actions en circulation, puis il y a tellement de ces fanboys d'Elon Musk qui vont vouloir avoir un petit morceau d'Elon que ça pourrait gonfler le titre. Mais objectivement, il n'y aura pas de dividendes, il n'y aura pas de profit, il n'y aura pas de fondamentaux en croissance. Et donc, malheureusement, ça risque, comme je le dis, d'être la plus grande arnaque boursière de mémoire d'homme. Ouais, dans les transactions d'avant ouverture de marché, puis là, on est encore porté un peu par l'espoir de fin de conflit au Moyen-Orient. Là. Mais tu sais, pour les 3 principaux indices de la bourse de New York, on rouvrirait dans le vert de 0,5 à 0,7 %. Mais à suivre. On verra bien. C'est des montagnes russes. Hein. Ces temps-ci, il faut avoir le cœur solide. Retour sur le rapport de la vérificatrice. Ben oui, surtout texte de Francis Alain là, dans le journal de Montréal ce matin qui pose une question, moi, qui me fascine, puis je prépare un texte là-dessus, Alexandre. François Legault a été élu, puis il s'est beaucoup vanté, puis a même établi une partie de son personnage politique sur la base du fait qu'il était un comptable. Et un comptable, dans notre société, c'est encadré par un ordre, l'ordre des CPA. Il y a un code déontologique, il y a des pratiques à respecter. Non, on aime nos comptables. Moi, j'ai le même comptable depuis 10-12 ans. Mon père est comptable. Bon, ton père est comptable. Moi, mon comptable que j'ai depuis fort longtemps, Richard, s'il nous écoute, il a accès à mes comptes de banque, Richard. T'sais, il fait parfois des transactions. Là. Il paye mes DAS. Ça, c'est de la confiance. Oui, mais j'ai de la confiance. Mais donc, un comptable, les amis, je voulais juste comme... Puis j'ai accueilli régulièrement Geneviève Motard, la présidente directrice générale de l'Ordre, à mon balado. Et cette notion de confiance, de respect d'un code d'éthique, de code déontologique est fondamentale dans la pratique de la comptabilité au Québec. Et malgré ça, il y en a beaucoup qui se sont déjà fait avoir. Oui, mais donc revenir à le rapport de la vérificatrice générale et François Legault, ce gouvernement de comptables, ce CPA en puissance. D'ailleurs, rappelons que François Legault est un fellow comptable, donc il est comme honorifique comptable. Eh bien, de voir un rapport comme celui-là de la vérificatrice, c'est d'autant plus dévastateur, évidemment, du point de vue politique. On le savait, là, il n'y a pas grand-chose de nouveau, j'ai l'impression. On a un peu magouillé, on a tourné les coins ronds, on a ignoré les avis d'experts, on n'avait pas d'objectif, on n'a pas fait la vérification diligente, etc. Mais surtout, tout ça, ce sont des obligations de base pour détenir le titre. Et donc, là, je serais bien surpris qu'on ouvre une enquête sur François Legault, là, entre nous, mais vous comprenez ce que je veux dire? Dans n'importe quelle autre pratique, comme dans la pratique de la médecine, comme dans la pratique de la physiothérapie, comme dans la pratique de n'importe quel métier qui est encadré, si tu ne suis pas les règles déontologiques, on va enquêter ta pratique. Et donc, je trouve juste ça dommage et je me pose la question, est-ce que le règne de François Legault et ce rapport qui a été rendu public cette semaine ne risque pas d'entacher finalement la profession de la comptabilité parce que vraiment, il y a eu une rupture de la confiance envers ce gouvernement de comptables. Voilà, tu viens de le dire. Ce gouvernement de comptables, combien de fois on a dit ça dans les médias, combien de fois on a lu des textos avec ça? Oui. C'est pas moi pas nous qui inventons ça. C'est ça qu'ils ont mis dans la vitrine. C'est ça qu'ils ont mis dans la vitrine. Nous, on va être rigoureux avec les finances. Nous, on est contre. Nous, on le sait comment faire. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et ils ont fait tout le contraire. Donc, encore une fois, comme je dis, c'est comme dire je suis le meilleur, j'appartiens à une clique, à un ordre, à un groupe de personnes et on doit donc me faire confiance sur cette base-là. Et finalement, constater toutes ces années plus tard qu'on n'a suivi aucun des principes qui régissent la pratique, c'est quand même particulier. Mais, tu sais, politiquement, François Legault a quand même payé le prix de ça. C'est-à-dire que dans les sondages, il était plus impopulaire que jamais. Ça l'a forcé à démissionner. Pierre Fitzgibbon, là,
Ça va bien, ces affaires. Bah, ça va bien. Ça allait bien avant qu'il... En fait, je le connais un peu, Pierre Fitzgibbon. Je pense qu'à la limite, la politique, c'était comme un détour, tu comprends? Pour lui, ça allait bien avant, ça va bien après. Il est comme venu en politique. Puis honnêtement, je sens pas trop l'air de le stresser, les chiffres qu'on a eus cette semaine. Non, mais tu sais, honnêtement, je sais pas si c'était avec le recul, puis je serais intéressé de l'entendre un jour. Et j'ai déjà invité au balado, il souhaitait pas répondre à mes questions. Cette semaine non plus, ça l'intéressait pas. Non, c'est ça que je vous dis. Mais je veux quand même lui, dire, il est en amour, fait de la moto, ça va bien. C'est comme si... C'est presque, je veux pas dire une erreur de parcours, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, il s'est comme écarté d'une route qui est celui d'un investisseur, celui d'un directeur financier. Je pense pas que c'était quelqu'un qui a beaucoup aimé la politique, par ailleurs. Qui joue avec l'argent du monde. Oui, c'est ça. Et donc, pour l'instant, évidemment, il se terre, T-E-R-R-E, dans le silence. Il y a T-A-I-R-E aussi. Oui, voilà. C'est pour ça que je le mentionne, Isabelle. Hey, Francis, on t'écoute avec Isabelle dès midi aujourd'hui. Avec grand plaisir. Salut.